Le Congo central étant une province riche en culture et patrimoine, il y a plusieurs villes qui peuvent être considérées comme belles en leur propre façon. Cependant, voici une liste des 5 villes considérées comme les plus belles de la province du Congo central. 1. Matadi. Située sur les rives du fleuve Congo, cette ville est connue pour ses collines abruptes et son architecture coloniale. 2. Moanda. Située dans la forêt tropicale du Congo, cette ville est connue pour sa beauté naturelle, ses plages et ses resorts. 3. Mbanza-Ngungu. Cette ville est célèbre pour son marché animé et son artisanat local. 4. Kazangulu. Bien que petite, cette ville est réputée pour ses paysages pittoresques, son marché coloré et son artisanat. 5. Boma. Ce fut autrefois la capitale de l'État indépendant du Congo, et elle est connue pour son architecture coloniale, ses rues pavées et son port pittoresque. Si tu as aimé, abonne-toi et likez, partagez, merci pour ne pas rater. Là on est à Mwanda village, on visite la marmite des esclaves. C'est un petit musée qui est en train d'être bâti en fait pour conserver les derniers vestiges qui nous restent au Congo, qu'il y a l'esclavage en fait. Donc vous avez là la marmite des esclaves qui seront servis pour faire la nourriture avant que les esclaves soient embarqués. Et là vous avez des chaînes qui étaient à la base des chaînes d'ancrage de bateaux et donc ils se sont servis pour en fait attacher les esclaves avant d'être embarqués. Alors, on est présentement sur la terrasse en fait de l'hôtel. Dans un hôtel à Boulogne, et là vous avez la terrasse avec piscine et tout, c'est joliment fait. Et là vous avez les chambres avec ces parties où il y a le restaurant. Papa, comment hôtel déjà Nini? Hôtel comment Nini déjà? La Candide, hôtel La Candide d'abord. Donc si vous voulez loger dans des bonnes conditions, la nuitée c'est à partir de 50 $. Et 50 $ en plus. Hôtel La Candide. Voilà un bon plan. Il n'y aura pas collision, hein? Non. Il n'arrive pas à avancer là. Non, non. Lui, il est à monter, l'autre est en train de descendre. Mais il a baissé, l'autre, c'est un croisement, l'autre doit baisser de vitesse et puis... Maintenant ça vient de ma tâche. Oui. Ah, il va s'accoster avec le... Ouais. Non, mais il vient de poser le pilote, le nouveau pilote qui va mener jusqu'à la banane. Donc les pilotes ici congolais sont en train de l'air. Ah, ça passe à coller au navire. Et on va lancer une échelle. Non, c'est même pas pour le balisage, c'est pour déposer le nouveau pilote. Et pour prendre celui qui a mené ma... Le commandant. Le commandant, oui. Mais généralement, ce sont des petites navires qui font ça. Mais c'était à partir du port qu'on avait vu ça. C'est intéressant, hein? Oui, mais c'est comme on fait là à l'Équateur. Et ça s'accorde et puis on vient voir les trucs. Les pirogues et tout. C'est intéressant. Hein? C'est ce qui permettait avec un du bateau de se monter. Oui, donc quand ça entre dans l'espace de la RDC, c'est un Congolais qui fait le manœuvre. Et là, la CFM, des fois, peut-être celui qui... Non, voilà, balisage. Non, ils ne sont pas en balisage. Mais côté pilote à Sika. Oh, non, mais c'est vrai, au moins échelle, barocha échelle, voilà. Barocha échelle, mutawa matawa kita. Sur le voilà. On doit vous amener où? Vous partez où? Allez, papier, randonnée. Tu as pris la photo? Oula. Les images de la photo. J'ai pas pris des images. Ma voiture est dans ce conteneur. Moi j'ai publié, hein, je mets sur TikTok. Ok. Voilà. Donc la petite vedette va s'accoster au grand bateau et puis le pilote qui va le navire de Boma jusqu'à Banane va monter à bord.
très intéressant. Admirons le fleuve, c'est beau. Hein? L'île de Santa Barca, comme je dis la dernière fois, c'est déjà l'Angola. Donc quand je prends comme ça, on peut voir des oiseaux qui sont en train de pêcher. Et là, on a notre bijou de Boma. Laisse-moi faire une vue de loin. Notre bijou de Boma, c'est l'hôtel Candide. Donc avec pied et vue sur le fleuve. Bon, si je fais ça comme ça, je peux voir comme ça et puis l'hôtel il est là. Très beau. Très beau. Joli. Et là, on peut voir le transbordement, si on peut dire ça. Si on peut employer l'expression. Et puis on a... Makasi koto. Makasi. Appuie. Kota makasi. Merci. Papa, Blambo. Nakati, pombe nakati. Papa, pombe nakati, c'est tout. Voilà. Sur la route RN17 est vraiment très cruciale parce que la route est bloquée au niveau de la RN17, plus précisément à 12 km de Machambio, là où il y a eu affrontement entre les FARDC et les Mibondo. Je voudrais souligner que les FARDC n'ont pas pu contenir ces Mibondo. C'est pourquoi ils se sont repliés à Machambio. Alors les voyageurs qui venaient de Kinshasa dans 4 bus sont stationnés à Machambio dans des conditions très difficiles, dans la mesure où ils ne savent pas passer la barrière érigée par ces assaillants Mibondo. Alors nous on ne sait pas qui les alimente parce que selon les informations de ces passagers-là qui sont bloqués, c'est que ils ont des armes lourdes que notre armée n'en a pas. Alors il faudrait qu'on puisse comprendre qu'ils sont en fait leurs fournisseurs. Mais les passagers qui sont bloqués à Machambio, ils sont en train maintenant de se diriger vers Kinshasa en faisant les pieds pour une distance à peu près de 260 km. Alors nous demandons au gouvernement de renforcer la sécurité, d'envoyer en fait un rapport auprès des militaires des FARDC qui sont stationnés à Machambio et capables de déloger les Mibondo qui sont là. Toute la population des villages, Bébès, Machambio, Boussele, Makou, toute cette population ont fui. Ils sont en train de se diriger vers Kinshasa et cela à pied. Et voilà en fait les conséquences humanitaires qui en découlent. Donc il faudrait que le gouvernement fasse vite, que le gouvernement ne puisse pas trop rêver quant à ça. Yeah.
you carry my matter, they put down for your head. I pay my loan, you put down for my chest. Mommy no pay, daddy no pay. Na street we dey, everybody for pay. Mommy no pay, daddy no pay. Na street we dey, everybody for pay. Goya.